Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment personnaliser les sliders sur le Storytime. Donc tu verras que c'est assez sympa et assez facile à utiliser. Donc on va se retrouver directement sur le personnalisé de la boutique démo du Storytime, Silis. Donc du coup, quand on descend, là on va aller sur une section où il y a un slider, comme par exemple la section avis. Il y a par exemple aussi le même slider juste ici sur la section produits, et il peut y avoir sur plusieurs endroits sur le site. Là on a encore une section d'avis. On va retourner sur la page d'accueil pour le faire directement là. Donc on va d'abord aller dans les paramètres généraux du thème, dans les paramètres de slider du coup qui sont juste ici, slider. On va cliquer dessus et on peut déjà gérer la pagination. Donc là, est-ce qu'on veut aucune pagination? Donc ça c'est ce qui est en bas. Là par défaut c'est une scroll bar. On peut mettre soit rien du tout ou alors des points. Les points ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça on a le nombre précis de slides qu'il y a. Ensuite si jamais on fait une scroll bar ou même les points, on peut choisir soit la couleur d'accent, donc c'est la couleur on va dire principale de ta palette, ou alors tu peux mettre en couleur de texte. À ce moment là ça sera plus couleur noire comme ça. Donc voilà, ça dépend de ta palette. Nous on va laisser en accent parce que je préfère. Et enfin, on peut gérer le style de la scroll bar, pardon. Ça peut être avec soit fin avec une pleine largeur comme ici, ça peut être fin et une largeur réduite. Donc là, à ce moment-là, ça va être beaucoup moins grand. Ça va prendre juste cet espace-là. Ou bien épais avec une largeur réduite également. Ça donne quelque chose comme ça. Donc voilà, différents styles. Ensuite, ça c'était pour la pagination. On va remettre fin et pleine largeur. Il y a aussi le style des boutons de navigation juste ici. Donc là, ils sont carrés, mais on pourrait mettre soit aucun. Ça, à ce moment-là, ça les enlève tout simplement. On peut mettre en relief. Ça aura un affichage comme ça pour que ce soit un petit peu plus discret. Carré, du coup, on l'a vu. Cercle, ça fait un cercle, cette fois-ci rempli, ou bien un effet de flou. Donc là, à ce moment-là, ça donne quelque chose comme ça. C'est aussi assez discret, moi personnellement j'aime bien. On va mettre cercle, j'aime bien. Pareil, on peut changer couleur d'accent, couleur de texte. Et là, on peut choisir l'emplacement. Donc là, soit c'est par-dessus le contenu. Donc là, on peut voir que ça chevauche. Soit on est dans le contenu, juste comme ça. Donc là, ça va être un peu plus resserré. Comme on peut le voir, ça ne chevauche plus. Ou alors, on peut mettre en haut à droite pour un affichage qui change un petit peu, juste ici. Donc voilà, ça c'est vraiment comme tu préfères. Moi j'aime bien par-dessus le contenu, c'est comme je préfère. Donc voilà, après on peut normalement modifier 2-3 choses directement depuis la section en question. Donc là par exemple, on peut modifier, si maintenant on veut que ce soit plus un tableau, on peut mettre sous forme de tableau. Et bon là, ça c'est pour la section d'avis, c'est pas forcément le plus optimisé. On peut choisir le nombre de slides également. Donc là on peut voir qu'il y en a 4. Si maintenant je veux en avoir plus, par exemple 6, et ben ça met en beaucoup plus petit, je peux mettre 6. Ou bien beaucoup moins, je peux mettre 2 par exemple. Mais 4 pour moi c'est un bon nombre. Pareil sur tablette et sur mobile. On peut choisir également la hauteur, mais bon ça c'est plus lié à la section d'avis. Et on peut aussi, les paramètres des slides aussi, on peut cliquer sur prévisualisation de la slide suivante. Donc à ce moment-là, ici en fait ça va permettre de voir un petit peu la slide qui vient après. Si je décoche, ça sera plus le cas. Moi personnellement j'aime bien laisser cette fonctionnalité activée pour justement montrer qu'il y a un slider. Du coup après on a aussi le paramètre de loop pour justement faire une boucle infinie pour pas qu'il y ait un début et une fin. Juste que quand tu arrives à la fin et que tu continues, ça te remet au début. La navigation, la pagination, donc si tu veux désactiver les scroll bars ou les navigations, mais uniquement sur la section. Et tu peux aussi choisir de changer automatiquement les slides. Donc là, comme ça vient de le faire, toutes les 4 secondes par exemple, ou un peu plus ou un peu moins selon ce que tu préfères. Donc voilà, et généralement ces paramètres, il y a sur toutes les sections où il y a des sliders comme ça, et tu peux vraiment modifier comme tu le souhaites. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça se trouve à ces deux endroits, et puis si jamais de toute façon, si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires, ou bien tu peux les poser à contact@story-theme.com. Jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!